président a des répondu favorable à ma note. À carrière. Ça répond. À Canal, là, à Bafourami, Mbogmédial. Mbogmédial, c'est-à-dire quoi? Ou bien des délégués, un grand-père et son frère aîné. Donc, Bafourami, Mbogmédial, ce qui concerne les poursuites judiciaires et tout ça, ça va être profil bas, ça n'aura pas lieu. Donc, il y a d'abord quoi même? Le président a dit ça à Bina, pourquoi? Non, je suis que John Makarwa. Vas-y. Président à Canal, à qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai répondu à la note que voilà mes propositions. Parce que c'est un problème de famille. En dehors de tout ce que les gens peuvent attendre, c'est pour ça que je dis que quel est le délit? Le délit que j'ai fait, c'est quoi? Lequel? Canal ou bien de grand frère, oui. Ma bien de grand frère, quoi? Il n'est pas mon sujet. Tu as dit je comprends ce que tu dis, Jean-Pierre. Je suis quelqu'un qui peut te comprendre le mieux. Vas-y. Mais tu ne peux pas avoir ces raisons devant un aîné, un grand-père comme lui. Et moi, je suis alors quoi pour toi? Comme lui, il est mon aîné, moi, je suis quoi? Je ne suis pas ton aîné. D'accord. Tu es mon grand frère. Ok. Voilà. Donc, à quand nous t'avons l'horizon présent à 4. À quand on a beau frommer mon médial. Parce que des gens des tar commandent bot. À beau frommer mon médial. De feu, et en mai douane. Ma douane est dans 2 semaines, à peu près, si les vols sont, si mon vol est confirmé, va y organiser une réunion de paix entre toi et le patriarche. Bien, ça d'aloué. Donc, bien, ça beau, oui. Vous allez venir chez moi, au village à Ouai. D'accord. Je sais que aussi mon oncle, il est le grand frère à ma mère. Donc, ah bon, hein? Il dit, soit il m'entaque, il m'encombre. Tout va aller dans l'ordre comme à l'accoutumée. Mais sache que le président a décidé de te pardonner et il a dit que au premier bon média, au top feu, en aussi, parce que moi j'ai dit au président que d'arrêter de faire des problèmes judiciaires va m'affecter. Attends, quand j'insulte quelqu'un, il y a les problèmes judiciaires. Quand je verrai ma femme, que le délit c'est quoi? Non, le délit, moi aussi je te pose la question. Quand on insulte un grand frère, le chef de l'État intervient là, le délit, j'ai fait quoi en barangere pour qu'on parle de Mimbormise? Mais bien dit, donc je suis le seul Cameroun à bien dire. Je veux savoir, hein? Moi je ne veux parler dans le fond. Parce que mon gars, qui Chabazo, avec Yamoro, Machaba, comme à Tunyamora, à Chabi, c'est mon Iberomoku. D'accord. Donc, moi, on va organiser un truc chez moi au village, il va venir. Tu vas venir, peut-être même le DCC et tout. On va faire un petit pain à Momaïna à l'eau. Dans les meilleures conditions. Je suis très... Il faut donc faire ça vite. Il faut faire ça rapidement. Peut-être je vais demander au DG de t'envoyer les billets d'avion ou bien un peu d'argent, je ne sais pas. On va le faire. Le délégué m'a loué. Dès que je finis avec toi, m'a loué. Je vais faire un canal na bibona. Et Bina était là quand elle a pris la décision. Donc, je veux que tu ailles voir Bina demain. Je vais t'envoyer son numéro portable. Tu vas le voir demain. D'accord. À Carrefour, à ta présent, à Carrefour, ma carte présent, ça ne peut pas. Et à mon bien sûr. Problème entre eux. Donc, le plus important est de retrouver la paix dans la famille. Et ça sera une occasion pour toi. Le vieux a montré qu'il t'aime bien. Ça me certifie beaucoup. Il t'a montré qu'il t'aime bien. Donc, voilà, Kana, à Teba aujourd'hui, quelque part. Et vieux. Pour toi, nous aussi. Ça ne t'enlève rien. Ok. Ça ne t'ajoute rien. Bon. Pour toi, nous aussi. Non, tu as raison. Comme on est d'accord là-dessus, vraiment, je te parle les larmes aux yeux. Je te dis. Vraiment. Quand il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit que le patron est d'accord, que voilà.
D'accord. On a eu ta note. Donc, Mayolom numéro Bina. Tu le rencontres demain soir. Si tu veux, tu apportes même une caisse de vin pour que vous buvez ensemble. D'accord. Ou bien tu me dis, amène-moi un peu d'argent, même 20 ou 30 millions, là, je vais appeler le DG de Vision Finance, il n'y a pas de problème. Essaye donc de les convaincre, tu me rappelles tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Non, c'est bon. Non, puisque tu rappelles Bina, pour qu'il te dise vraiment, merci. Tout à l'heure. Bina. Je lui ai dit, il m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé, m'a dit que ta note est arrivée. Elle est la même note. Bina aussi a fait une autre. Il ne te connaît pas. Vous ne vous l'avez jamais rencontré, mais il a un seul problème, c'est que mon Karina, on ne m'attend. Bina. Ça ne peut pas se passer comme ça. S'il te plaît, Barre, tu vas louer. C'est vraiment, je suis très con. Barre, va louer. Même zolom quelque chose de costaud. Barre, va louer, va me louer. D'accord, appelle Bina. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Le plus intéressant dans ce que vous voyez sur le psychopathe qui est en train de parler, qui s'appelle Amougou Bellinga, c'est la chute. Ça veut dire que je veux t'envoyer un peu d'argent là. Il est en train de parler en haut commis de l'État. Je veux t'envoyer un peu d'argent là. Même 25, 30 millions comme ça. Comme s'il parlait d'un pays où il n'y a pas l'eau, pas le courant et l'électricité. Pour être autant indécent, il faut être un homme villageois. Vous vous rappelez de cette conversation. Ça faisait partie des audios qui avaient fuité. Il y a une époque, quand Amougou était dans l'époque de « Bonjour voisin ». Oui, il était en pétard avec Margangele. Margangele, c'est un bonhomme que Pomba aime beaucoup. Mais Amougou, c'est un bonhomme qui est dans les systèmes. Donc, Margangele était très fâché contre lui. Tout le monde était fâché contre lui. Parce qu'en fait, le Amougou, comme on vous dit, c'est un psychopathe. C'est un gars qui n'a pas la tête sur les épaules. Ce type n'est pas normal. Donc, en fait, Amougou a un problème énorme avec Margangele. Donc, à l'époque, là, les primaires chez les crapules avaient déjà commencé. Nous, on n'était pas au courant. À l'époque de cet audio, les primaires chez les crapules commençaient à prendre des dispositions, des disproportions pas possibles. Alors, les audios commençaient à sortir. Et cet audio était donc sorti. Ok? Que Margangele est très fâché. Margangele est tellement fâché que même Pomba, il a appelé Pomba pour dire que lui, il ne supporte plus ça. Mais ce qu'on allait découvrir dans cet audio, c'est que si on reste un peu objectif, c'est comme si Amougou qui raconte partout là que je vais rendre compte au chef de l'État, apparemment lui-même n'arrive pas dans les 5 mètres 50 de Pomba. Je vous ai dit que ce bonhomme que vous voyez là, c'est le plus grand filou de cette histoire. C'est un filou. C'est un filou. Donc quand il dit aux gens que je veux dire au chef de l'État, il a vidé les poches de beaucoup de gens. Ça, c'est le coin donation. Ce n'est pas différent des Feman. Hein. Parce que quand vous écoutez, par exemple, ce bonhomme qui parle, il fait du chantage à un haut commis de l'État qui, lui, est en train de le taxer. Parce que l'ambassadeur du Cameroun, là, en Suisse, là, lui-même essaye de jongler un peu les dos à Amougou. Donc, il essaie de lui dire qu'il a fait et lui-même, il ment. Comme Amougou ment aux autres personnes que je vais rendre compte au chef de l'État. Voilà comment l'autre ambassadeur, qui lui aussi dit à Amougou qu'il va aller rendre compte au chef de l'État. Donc, ils sont dans ce problème fondamental donc, entre Amougou Bellinga et Margangele. Amougou Bellinga se rend compte que Margangele veut l'arrêter. Margangele est fâché. Il dit que je vais l'arrêter. Je ne discute plus avec lui. Les gens, et Amougou aussi est fou, il ne comprend pas. C'est à l'époque où il avait dit que l'homme bêtis est fondamentalement sournois, méchant, machin truc. Les gens qui nous mettent souvent les pots de banane, c'est les bêtis, je ne laisserai plus. C'était à cette époque-là. C'était à cette époque des primaires chez les crapules là. Donc le gars était fâché. Le Margangele. Donc Margangele était très en colère contre Amougou. Et Amougou aussi, il avait manqué grave de respect. Margangele avait donc dit qu'il veut l'arrêter. Il va l'arrêter. Personne ne pouvait arrêter Margangele. Personne n'arrivait à calmer son cœur. Amougou s'est rendu compte qu'il est dans les problèmes. Qu'il peut s'attaquer à tout le monde. Mais la qualité dont il a insulté le SG de la police, et comment il parle en Margangele là et tout, ça va avoir des problèmes. Il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur. Et entre-temps, les patriarches bêtis lui ont lancé la maladie. Donc, comme vous entendez, comme il est en train de dire
il demande à l'ambassadeur que Mbargangele, c'est que ce n'est pas mon sujet. Donc, il croit même à ces histoires de Zomlor là. Il croit tellement à ces histoires de Zomlor, parce qu'il a donné beaucoup d'argent pour ça. Il croit tellement à sa fanfaronnade de Zomlor, que Martinez Zogo, que Dieu est ton âme, disait souvent que Zomlor me coupe. Il croit à ça. C'est ça la République. C'est ça la République que vous êtes en train d'entendre là. Quand on vous dit qu'on n'est plus dans un État, regardez comment il parle. Ça veut dire qu'il essaie donc de faire comprendre à Mougou qu'il a défendu Amougou. Il a défendu le dossier d'Amougou. Il a même parlé au président. Le président a dit que non, pour les affaires judiciaires et tout, on ne va pas te mettre en prison. Donc vous vous rendez compte qu'Amougou, il y a longtemps déjà qu'il devait aller en prison. Les gens qui pensent que Pomba connaît l'Amougou d'aujourd'hui, non. Il y a un moment déjà, Mougou devait aller en prison. Hein, pour les histoires. Donc c'est pour ça que vous dites qu'ils ne vont pas le lâcher. C'est un bonhomme qui a ses propres cas. Selon un Birobidjan, tu avais oublié cette époque. Tu sais que maintenant que Mbargangele vous tient, il ne va pas vous lâcher. Donc ce n'est pas seulement nous qui voulons vous maintenir en prison. Même les Mbargangele comme ça, là, ils veulent vous maintenir en prison. Donc ils sont nos alliés pour vous maintenir en prison. Donc à cette époque-ci là, que vous voyez là, Mbargangele avait décidé de mettre Amougou Belinga en prison. Il avait décidé de le mettre en prison. Et Amougou Belinga s'était rendu compte que rien n'était sur le point d'empêcher Mbargangele. Il a commencé donc à... Il est devenu vulnérable. Les autres fémans sont tombés sur lui. Parce que l'ambassadeur qui parle, c'est un féman. Et vous avez dit que ce n'est plus un pays là-bas, c'est le cartel de Calais. L'ambassadeur lui-même, c'est un féman. Amougou lui-même, c'est un féman. Ils sont tous des fémans. Donc l'ambassadeur lui-même est en train de le faire. L'ambassadeur dit que oui, tu es vraiment dans les problèmes. Hein. Tu es vraiment dans les problèmes. Heureusement, je suis là, j'ai parlé au président, je lui ai expliqué. Il a dit que bon, ok, que je vois comment je veux faire. On va seulement te mettre dans les Mbromiadzal. Ça veut dire qu'ils ont pris toute une république, ils ont renvoyé dans le tribalisme primaire. Il va être mis dans la prison du village. Mbromiadzal, rien à voir. Ça veut dire qu'ils dirigent l'État. Ils vous font comprendre que tu peux faire quelque chose, tu manques de respect à l'institution, tu pars en prison. Une autre personne manque de respect à l'institution. Lui, on lui met au Mimbormiadzal. Lui, on peut lui mettre au Mimbormiadzal. Et le gars, dans l'autre féman, est en train de dire à l'autre féman à Mougou que donc, en ce moment, c'est un Mougou qui est en train de se faire chop. Il est en train de se faire mougoutiser par l'autre Mougou. Quand vous dites que c'est des jongleurs, les gars. Donc, Amougou, en ce moment, est en train de se faire mougoutiser par l'ambassadeur de Suisse qui lui-même était un féman. Qui lui-même était un féman. Donc il lui fait croire que bon, il va arranger avec Pomba. Et Pomba lui a dit qu'il va régler ça. Donc il s'est dit le chef. C'est pour ça que vous entendez Amougou dire qu'il va t'envoyer même 25-30 millions comme ça là. Parce qu'il faut que le gars se calme. Le gars dit que non. Ramène quelques cartons de vin en Mbargangele, quelques pétrus et tout. Parce qu'ils doivent boire ça. Parce que lui, il est en Suisse, mais il va rentrer. Il lance d'abord Amougou qui n'a pas d'argent. Hein. Non, si j'ai mon billet d'avion qui marche là, parce qu'il vous le jette. Donc il pose les problèmes, comme tous les petits barandos. Il dit que non. En fait, le président m'a dit de venir régler ça. Je dois venir là-bas à la maison, au village, chez moi. Vous allez venir et on va régler ça à la maison. Donc il fait comprendre à Amougou qu'en fait, sous ordre du président, il va rentrer à Yaoundé. Il va organiser une réunion entre Amougou Belinga et Mbargangele. Que Amougou Belinga ramène quelques caisses de pétrus et quelques caisses de vin bien chères pour qu'ils vont boire ça et tout. Et Amougou dit, ah oui, donc on va se voir chez toi là-bas à la maison. Le type dit, oui, Amougou est content. Donc le score tombe, parce que quand Amougou est content, le score tombe. Donc Amougou dit, ok, je vais appeler le directeur de Vision Finance là pour voir si, soit il va t'envoyer un billet d'avion ou bien on va faire comme on va s'arranger et tout, mais je vais t'envoyer rapidement 25 ou 30 millions là. Parce que lui aussi, là, il venait choper les 30 bâtons, là. On ne se bat pas contre le vent. Voilà notre pays, comme les gens parlent. On mélange un mélange de boulot et de français pour parler du Cameroun, une république. Pour parler du Cameroun, une république. Ça, c'est l'exemple typique de la république villageoise et bananière. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le podcast ici. Partagez ça au maximum, les gars. Vous voulez dire qu'en ce moment précis, la clinique est au top du top. Pourquoi? Parce que nous prenons en main nos responsabilités. Quand il faut partager, on partage. Quand il faut like, on like. Quand il faut envoyer du lourd, on envoie du lourd. Quand il faut envoyer du lourd, on envoie du lourd, les gars. Et en ce moment, il faut envoyer du lourd.
Seulement pour l'honneur, la dignité, le courage. Ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas. Justice pour Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo représente la somme de toutes nos injustices. Ce n'est pas seulement pour lui qu'on se bat, mais c'est pour être sûr que ça n'arrivera plus jamais. Que nous avons tracé la ligne rouge. Qu'aucun dirigeant, même s'il croit que nous sommes dans la République la plus bananière du monde, c'était papa les enfants.